Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une idée qui pourrait littéralement changer la façon dont on construit en Europe. La construction industrialisée. On fait face à des défis énormes, la crise du logement, la transition écologique, et cette approche, elle pourrait bien être une partie de la solution. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Alors, première question, et elle est simple en apparence, est-ce qu'on peut vraiment construire une maison, une vraie maison de haute qualité, à l'intérieur d'une usine? Ça peut paraître un peu fou, mais c'est pourtant le cœur du sujet. Et la réponse, c'est un grand oui. L'idée, c'est de fabriquer des morceaux de bâtiments ou des bâtiments entiers dans un environnement super contrôlé, un peu comme sur une chaîne de montage automobile. C'est ça, la construction hors site. Et les promesses, elles sont énormes. Imaginez un peu, on réduit les coûts, on accélère la livraison de manière spectaculaire, on améliore la qualité parce que tout est standardisé, tout est contrôlé. Et puis, le point qui est absolument crucial aujourd'hui, c'est bien plus durable. Franchement, c'est une approche qui a le potentiel de tout changer. Ok, donc si c'est si génial, pourquoi est-ce que ce n'est pas déjà partout? C'est la question. Eh bien, le problème, c'est ce qu'on pourrait appeler le mur transfrontalier. Au lieu d'avoir un grand marché unique européen pour la construction, on se retrouve avec 27 petits marchés, chacun dans son coin, complètement séparés. C'est comme s'il y avait un mur invisible, un mur réglementaire entre chaque pays. Et pour être très concret, voilà le cœur du problème. Un module de bâtiment, disons fabriqué en Allemagne, parfait, certifié, prêt à l'emploi, eh bien, il y a de grandes chances qu'il ne puisse pas être utilisé en France ou en Espagne. C'est fou, non? C'est un frein monumental à l'innovation et à la croissance de ce secteur. Et ce fameux mur, il est fait de plusieurs briques. D'abord, les codes du bâtiment. Chaque pays a ses propres règles pour le feu, l'acoustique, l'énergie. C'est un vrai casse-tête. Ensuite, les permis de construire, des procédures qui sont souvent lentes, super compliquées et différentes partout. Les marchés publics, eux, sont rarement adaptés à ce genre de solutions industrielles. Et pour finir, il manque une certification qui soit valable partout en Europe. Bref, que des barrières bien réelles. Et ça a des conséquences très directes sur le terrain. Écoutez ce que dit Adapteo, qui est un des grands acteurs du secteur. Ils expliquent que cette situation les force à reconcevoir ou reconfigurer des modules autrement identiques. En clair, ça veut dire qu'ils doivent sans cesse réinventer la roue. Et le résultat, ça annule tous les bénéfices de la standardisation, ça rend la réutilisation quasi impossible et à la fin, ça fait grimper les prix. Bon, le constat est clair. Maintenant, la question c'est comment on fait pour débloquer tout ça? Comment on fait tomber ce mur? L'idée, c'est de passer de cette fragmentation nationale à une voie unique, une voie européenne harmonisée. C'est l'objectif. Voyons un peu à quoi ça pourrait ressembler. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a le système actuel, complètement fragmenté, qui étouffe l'innovation, fait exploser les coûts et bloque toute idée d'économie circulaire. Et de l'autre, une voie européenne harmonisée. Là, on parle d'accélérer la croissance, de faire enfin des économies d'échelle, d'avoir un marché prévisible et surtout de débloquer le commerce à travers toute l'Europe. L'enjeu est juste énorme. Pour y arriver, il y a deux priorités, deux grands chantiers. Le premier, simplifier. Il faut absolument simplifier les permis de construire, créer des sortes de voies rapides pour les projets. Et il faut aussi adapter les marchés publics pour qu'ils favorisent ces solutions. Le but, c'est de créer de la demande. Deuxième chantier, harmoniser. Il faut se mettre d'accord sur les normes techniques essentielles, la sécurité incendie, la performance énergétique, pour qu'un produit approuvé dans un pays soit accepté partout ailleurs. Alors c'est bien beau d'avoir une vision, mais concrètement, comment on passe à l'action? Eh bien, il y a un plan assez précis qui est sur la table. Et il s'articule autour d'un outil européen tout nouveau, le projet pilote de l'outil de coordination de la compétitivité, ou OCC. Cet OCC, qu'est-ce que c'est? C'est un tout nouveau mécanisme européen. L'idée vient du fameux rapport Draghi, et son objectif est très clair, s'attaquer à cette fragmentation réglementaire dans les secteurs clés comme celui-ci. Comment? En forçant tout le monde à se parler et à se coordonner, à tous les niveaux de gouvernement. C'est un outil qui a du poids, du soutien politique. Donc l'idée, c'est de lancer un projet pilote, une première expérimentation, en utilisant cet outil spécifiquement pour la construction industrialisée. L'objectif est simple et direct, se servir de l'OCC pour enfin faire tomber ce mur réglementaire grâce à une action vraiment coordonnée. Et comment ça marcherait concrètement, ce projet pilote? C'est assez malin. Première étape, on crée une grande base de données où tous les pays participants mettent leurs règles. Fini de chercher partout. Deuxième étape, les acheteurs publics, comme les mairies, se mettent d'accord sur ce qu'ils veulent pour créer des marchés plus grands et plus attractifs. Troisième point crucial, tout le monde s'engage à donner les permis de construire beaucoup plus vite pour les projets qui suivent ces règles. Et enfin, pour couronner le tout, on lie tout ça à des financements préférentiels. En gros, si on joue le jeu, on a accès à des prêts plus intéressants. C'est un vrai cercle vertueux.
Évidemment, pour que la machine démarre, il faut un coup de pouce. Il faut stimuler la demande. Une proposition qui s'inspire d'un programme qui a bien marché, Energy Sprong, avance un chiffre, 500 millions d'euros par an. Ce serait pour aider à financer les 20 000 premiers logements dans chaque pays qui participe. Le but, c'est de créer une masse critique, de lancer un vrai marché à grande échelle. Et on en revient à ce point clé encore souligné ici par Adapteo, les marchés publics. C'est un levier de changement absolument énorme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce levier, il pousse souvent dans la mauvaise direction. Il favorise le traditionnel et il va à l'encontre de l'innovation, de la circularité, de l'industrialisation. C'est pour ça que réformer les appels d'offres, c'est une urgence, une priorité absolue. Bon, maintenant, prenons un peu de hauteur. Essayons d'imaginer. Si tout ce plan fonctionne, à quoi ressemblera l'avenir ? La vision, c'est celle d'une industrie de la construction en Europe qui soit enfin, à la fois, super compétitive sur la scène mondiale et vraiment durable. Alors concrètement, qu'est-ce qu'un marché unifié nous apporterait? Eh bien d'abord, une industrie européenne puissante qui donne le là au niveau mondial. Ensuite, on pourrait enfin livrer plus rapidement les logements abordables dont on manque cruellement. Ça permettrait aussi de créer une vraie économie circulaire avec des bâtiments réutilisables. Évidemment, on réduirait les coûts et l'impact sur la planète. Et pour les entreprises, ça veut dire plus de sécurité, plus de visibilité. Que du positif. Et on termine avec cette question pour réfléchir un peu. Si on arrive vraiment à débloquer ce potentiel, si on fait sauter ce verrou du marché unique, est-ce que ces bâtiments construits en usine ne vont pas, au final, complètement remodeler nos villes? On ne parle plus seulement de construction, mais peut-être bien de redessiner le visage de l'Europe. C'est une perspective assez vertigineuse, n'est-ce pas?